Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe vénusien ou lunaire en poisson. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mars 2024. Alors, ce sera votre anniversaire pour certains d'entre vous. Bon anniversaire à vous. Je vous rappelle que ce sont des énergies donc qui ne s'arrêtent pas avec le temps. Ça peut parler à certains poissons dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard au mois de mars et parler encore à d'autres au début du mois d'avril. Pardon. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Inutile de me faire la gueule parce que j'ai pas de message pour vous. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement, puisqu'on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube. On est là pour se détendre et regarder ce qui peut nous aider ou non. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui pourront vous intéresser. On y va avec l'énergie principale de ce tirage. Mettez-vous confortablement dans votre fauteuil. On y va avec l'énergie principale. Pensez à liker, à partager et à vous abonner. Je vous en remercie. Nous avons ici le pape qui apparaît en inversé, position inversée. Le pape, c'est celui qui qui vous guide sur la bonne voie, la voie qui est la vôtre, la voie de votre cœur, la voie qui font que vous suivez le bon chemin de votre vie, entre guillemets. Ici, en apparaissant à l'inverse, on nous dit que probablement, ici, quelqu'un commet une erreur et qui a besoin d'être rectifié. On vous impose une rectification quelque part. Quelqu'un qui pense être dans son bon droit, par exemple, pense de pouvoir imposer son point de vue ou quelque chose à l'autre, et il se montre peut-être un peu sévère, par exemple. Vous êtes peut-être sévèrement... on vous corrige, entre guillemets, sévèrement, on vous dit... tu n'as pas respecté, ou c'est vous qui corrigez l'autre, tu n'as pas respecté certaines, entre guillemets, certaines lois, une certaine morale, tu n'as pas été, je sais pas, sincère comme tu le devrais, tu n'as pas été ceci comme tu le devrais. Imaginez-vous le pape qui sacre le mariage, les baptêmes, tous les sacrements officiels. Ici, en fait, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été respecté sur la moralité. C'est quelqu'un qui ne vous conseille pas bien, qui ne vous guide pas bien, ou c'est vous qui n'allez pas dans la bonne direction et vous méritez d'être corrigé. Ici, avec l'ermite, on voit que peut-être il y a une leçon qui n'est pas rentrée, quelque chose que vous auriez dû apprendre, une expérience peut-être que vous auriez dû apprendre, et l'ermite, il vous invite à comprendre quelque chose, comprendre pourquoi ce pape, pourquoi il y a quelque chose à corriger, qu'est-ce qu'il vous faut corriger, que vous faites mal ou que quelqu'un fait mal, et sur quoi vous devez ouvrir les yeux et trouver la réponse à l'intérieur de vous, quelque chose de peut-être très intérieur, vous met dans la mauvaise position ici, dans une mauvaise position, et il faut avoir l'intelligence, la maturité ici de comprendre ce qu'il faut corriger, tout simplement. On a deux cartes de maturité et on voit bien que cet ermite à l'endroit, lui, il va chercher à l'intérieur de lui, sur son parcours, pour apprendre les leçons. Ici, il y a une leçon qui n'a pas été apprise dans le domaine sentimental, relationnel, amoureuse. Et ça nous parle éventuellement d'un soutien qui n'en est pas un, de quelqu'un qui ne nous guide pas comme il faut, ou qui ne nous aide pas. Donc peut-être qu'on ne se sent pas soutenu par son autre, si on en a un, ou ce genre de choses. Ou on ne suit pas la moralité pour être avec quelqu'un, pour les célibataires. On va regarder avec l'oracle du soleil levant, quels sont les messages qui accompagnent ce pape inversé. Alors, n'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos en dessous. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars, et également la guidance générale pour regarder un peu toutes les tendances qui vous accompagneront. On y va cette fois-ci. La partie est terminée.
Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les amis poissons, avec ce pape inversé? De quoi veut-on nous parler ici? L'érable japonais nous parle de faire du tri, de déblayer, faire de la place. Alors, ça nous parle d'une certaine manière d'introspection. Ici, ça nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, de quelque chose qu'on doit faire à l'occasion d'un nouveau départ. C'est le moment de faire peau neuve. Hein. Ici, c'est un peu comme si vous aviez emporté quelque chose de vieux qui ne correspond plus à la nouveauté. Donc, vous avez emmené des souvenirs. Alors, par exemple, vous pensez encore à votre ex alors que vous venez de vous mettre avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de l'ancien ici qui doit être corrigé par le biais du tri, de mieux stocker ses pensées, de faire un bilan. Hein. Ici, l'érable japonais, c'est vraiment, on se prépare, on nettoie les sols des feuilles mortes hein, qui se libèrent pour un nouveau départ. Donc, il y a quand même un bilan à faire sur certaines des erreurs que l'on commet en amour, par exemple. Alors, ça peut être à l'occasion d'un voyage. On peut se rendre compte qu'on a un défaut, par exemple, quelque chose qui n'est pas très appréciable pendant un déplacement avec son amoureux. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message ici pour les poissons avec ce pape inversé? Le sanctuaire, ça peut être en lien avec des habitudes de vie, des habitudes en lien avec le foyer, pourquoi pas, hein, l'espace où on se sent bien. Donc, les chaussettes qui traînent ou je ne sais quoi, des vieilles habitudes qui ne sont pas très sympas pour l'autre. Et ici, ça peut être en lien avec son espace de tranquillité ou ne pas respecter la bulle de l'autre ou la nôtre, ou qu'on n'ait pas respecté la nôtre. Parce qu'ici, le sanctuaire, c'est une zone de, entre guillemets, de non-droit. C'est notre intériorité, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous aussi. Hein. Le meilleur sanctuaire que l'on a tous, c'est notre carcasse, entre guillemets. C'est à l'intérieur que se passe le calme et l'endroit le plus délicat, le plus doux que l'on puisse connaître. Donc, il peut y avoir quelque chose dans notre intégrité, j'ai envie de dire ici. On doit balayer devant sa porte. C'est l'expression qui me vient à l'esprit. Balayer devant sa porte ou tourner 7 fois sa langue avant de parler ou quelque chose comme ça. Ok, alors, un troisième message pour les poissons avec le pape inversé. Alors, je dis que c'est vous, mais évidemment, ça peut être la personne qui est en face de vous, hein, pour ceux qui ont un autre. Le jardin zen, on vous dit de relâcher un peu la pression, d'être un peu dans le lâcher-prise, un petit peu, ne pas vouloir tout contrôler. Ici, il y a quelqu'un peut-être qui se montre un peu sévère. C'est comme ça qu'il faut faire. La norme, c'est ceci. Les normes, c'est cela. Et ça peut parler du confort. Tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Et ça peut être des vieilles habitudes qui sont les vôtres, mais qui ne sont pas celles de l'autre. Et ici, on vous dit lâcher prise, regardez les choses autrement. Est-ce qu'on ne peut pas relativiser un petit peu? Est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus, je ne sais pas, un peu plus fantasque que dominant, sévère, austère? Le pape inversé, il manque peut-être un peu de bienveillance, il n'est pas très ouvert sur l'autre, sur les différences de l'autre, il peut être un peu discriminatoire par exemple. Donc il peut y avoir cette énergie où il faut changer de regard un petit peu, s'adoucir et se détendre. Hein. Ok. On va regarder maintenant l'énergie qui va particulièrement vous aider dans cette situation. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, les amis poissons, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, face à ce pape inversé? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Le 8 d'épée. Ici, ça nous parle de se libérer de ces pensées négatives, de se libérer de ces tourments, de certains de ses traumatismes. On se voit piégé par ses pensées, par sa jalousie maladive, par quelque chose qui est de l'ordre de l'auto-sabotage. Corriger quelque chose qui vous
dont vous devez vous libérer. C'est, entre guillemets, c'est un peu comme si on nous disait c'est votre problème, pas le sien. Ou alors c'est son problème, pas le vôtre. Ici, il est question de se libérer, hein, de libérer son potentiel, de ne pas rester enfermé dans cette cage, alors qu'on peut s'envoler. On peut, le 8 d'épée, c'est se battre, hein, pour se libérer quelque part de quelque chose. Alors, une autre énergie qui pourrait vous aider, les amis poissons. Le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est celui qui comment dire, se sécurise, s'économise, quelqu'un qui se met en sécurité. Peut-être que vous avez, entre guillemets, pour certains, un problème de manque de confiance en vous qui vous met dans un sentiment d'insécurité. On vous dit dans ce cas-là de stabiliser votre confiance en vous et la confiance qui est en l'autre, parce que vos pensées négatives, justement, ont peut-être tendance à mettre l'autre, ou les pensées négatives de votre autre ont tendance à vous mettre dans un sentiment peut-être d'insécurité. Donc c'est en travaillant là-dessus que vous pourrez libérer un petit peu, vous libérer de quelque chose. Parce qu'ici, on vous sent très en prison entre cette cage ici et cette barrière cadenassée. On sent quand même qu'il faut, sortir des cadenas, il faut ouvrir les cages et il faut se libérer de ce sentiment d'insécurité et de ces pensées qui tournent en boucle aussi. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit? Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis poissons? Bon, ben, voilà, en 8 d'épée, 9 d'épée, on voit une certaine forme de tourment dans les pensées, la tête qui circule à fond, l'intelligence qui réfléchit trop, on réfléchit tellement qu'on en a du mal à dormir. Donc, il faut essayer de se détendre là-dessus, hein, comme on le voyait ici avec le jardin zen. Il faut libérer quelque chose. On voit ici, hein, il y a une énergie vraiment de zénitude. Trouver le calme avec le sanctuaire et le jardin zen. Il y a quelque chose dans la tête ici qui doit se calmer, se détendre. Peut-être un stress aussi que vous partagez et que vous ne devriez pas partager. Le 2 d'épée, beaucoup de doutes, d'incertitudes, une réflexion intense pour savoir quelle direction vous devez prendre et un sentiment de ras-le-bol, d'ennui quelque part, que peut-être l'autre ressent, si on parle d'un autre ici, hein, quelqu'un ressent l'ennui de l'autre, les réflexions, et il y a quelqu'un qui peut être particulièrement dans le tourment et finalement créer un environnement un peu austère, un peu sévère ici, qui manque de sincérité, d'amour ou quelque chose comme ça. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici avec ce tirage, avec le pape inversé? Quel conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire, les amis poissons? Vierge, Mercure, Sagittaire, Jupiter. Ici, on nous parle de croissance, de grandir, hein, et d'être un bon juge, de ne pas être dans une critique facile, de ne pas être avec la Vierge et Mercure. Ici, la Vierge est un signe qui est très attaché aux détails, à la précision, la perfection. Ici, il y a peut-être quelque chose à retravailler au niveau de la perfection. Vous en demandez peut-être un peu trop, ou quelqu'un vous en demande peut-être un peu trop. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu exagéré avec le Sagittaire et surtout Jupiter, ici, qui a tendance à créer quelque chose à l'excès. On parle beaucoup, on parle trop, on demande trop de conseils, il y a quelque chose comme ça qui tourne autour de ça, selon moi. On continue avec la lecture pour les poissons qui sont célibataires. On va regarder les énergies qui vous accompagnent ici, les amis poissons célibataires. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en mars, pour les poissons célibataires, le 8 de denier et la reine d'épée. Ici, il y a peut-être beaucoup de préoccupations financières, professionnelles pour
les poissons célibataires. Et ici, on voit que peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas totalement prêt actuellement pour rencontrer quelqu'un, parce qu'ici, il y a une bousculade, j'ai envie de dire. Ça se bouscule, il faut agir concrètement beaucoup, peut-être particulièrement beaucoup travailler pour découvrir quelque chose, pour aller dans le sens de la vérité. On agit beaucoup pour avoir la vérité ici, pour se libérer aussi, hein, pour répondre à certaines de nos ambitions intellectuelles. Donc, on n'est pas du tout dans les notions d'amour, avec le denier ici, la reine d'épée qui est ferme et définitive, qui prend des décisions un petit peu, c'est pas qu'elle les prend à contre-cœur, c'est qu'elle les prend sans son cœur en tout cas. Ok, donc il peut y avoir des poissons célibataires qui sont plutôt... qui pensent plutôt à autre chose qu'à l'amour et au sentiment en ce moment. Pour les poissons qui sont en couple, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies qui accompagnent les poissons en couple? Le pendu, on vous dit de vous détendre, hein, là. Le pendu, changer son regard face à certains blocages. Des blocages peut-être un peu psychologiques. Il y a un sentiment de sacrifice. On demande à quelqu'un de se sacrifier ou on se sacrifie pour l'autre. Quelqu'un consent à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire peut-être aussi. Donc, il peut y avoir des problématiques dans ce sens et on vous dit, on se détend, on regarde les choses autrement. Hein. On accepte de changer sa vision des choses. Le 6 d'épée. On nous parle d'une période de transition. Alors peut-être que justement, c'est transition et j'ai envie de dire peut-être d'adaptation. Alors on n'a pas la tempérance, mais on s'adapte ici peut-être par rapport à des situations qui vont dans le sens du bien-être, qui vont dans le sens de l'indépendance aussi. On demande peut-être beaucoup de choses par rapport à notre indépendance financière, notre carrière aussi, avec cette reine de denier extrêmement ambitieuse qui veut construire des choses. Et ici, il y a une transition qui pose problème. Alors peut-être que justement vous êtes en transition dans votre vie professionnelle, vous en parlez beaucoup, vous mettez beaucoup de stress sur l'autre, ou l'autre vous met beaucoup de stress sur vos questionnements et il accentue le stress que vous ressentez. Mais voilà, ça nous parle vraiment de cette période de transition. Le 10 de coupe. Ici, d'essayer de créer de l'amour dans le couple ou d'en remettre. Il faut changer d'axe. Il y a quelque chose qui doit être revu. On doit regarder par rapport à une transition amoureuse. Il y a du changement peut-être dans le couple qui crée des désagréments dans le bonheur que l'on peut ressentir ensemble. Par exemple, des couples qui se mettent ensemble actuellement et il faut retrouver leur marque quelque part. C'est un peu ça. Il y a quelqu'un qui demande un peu plus alors que on essaye d'imposer peut-être à l'autre certains modes de vie, par exemple. Et il faut trouver justement peut-être le juste milieu pour être heureux, pour que tout le monde soit content de ce qui se passe. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle comme ça. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et à me dire un peu comment vous avez ressenti cette énergie du pape inversé, hein, qui peut aussi représenter un ami qui ne vous aide pas, qui ne vous soutient pas correctement ou quelqu'un qui vous donne de mauvais conseils. Donc, gardez ça en tête au cas où ça puisse vous concerner. Rappelez-vous que vos commentaires peuvent être très inspirants pour tous les autres poissons qui les liront, hein, qui pourront s'en inspirer ou prendre certains conseils ou quoi ou qu'est-ce. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite juste à mettre un émoticône, un like ou un commentaire, genre coucou, ou les trois à la fois, et on prouvera qu'on n'est pas des robots et qu'en 2024, on peut être des êtres humains, fiers d'être des êtres humains qui se saluent, qui se disent bonjour et qui font la paix en toute bienveillance. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et merci à ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. On se retrouve très vite avec une guidance, cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.